Alors, salut à tous, vraiment désolé pour la première vidéo, et donc c'est coupé brusquement, donc il fallait quand même que je sorte cette vidéo parce que ça fait longtemps, donc j'ai pu sortir quand même, donc ça c'est la deuxième partie, donc voilà, sans plus tarder directement, donc voilà, encore une fois un grand merci et partagez en max si vous kiffez, voilà, ce tuto, donc voilà. Ok, voilà, il y a un petit truc que j'ai pu corriger vite fait avant que voilà, donc c'est au niveau le nom de la table, c'est toujours les mêmes colonnes. C'est-à-dire, vous vous rappelez dans la première vidéo, il nous avait dit quoi, voilà, que voilà, il existe déjà un syntaxe sur le nom du table, c'est-à-dire table, donc voilà, on a pu changer ça directement vite fait, c'est toujours les mêmes processus, donc voilà, pour enregistrer tout ça, etc. Ok, sans plus tarder directement. Là, les gars, on va exécuter le programme, le projet. Voilà, donc j'imagine tout se passe bien là, tout se passe bien. Tout se passe bien directement. Est-ce que ça c'est bon? Ça c'est bon. Voilà, ça on n'a pas besoin. Ça voilà, parfait. Là je pense que c'est bon. Alors ça c'est, voilà, ça c'est un test. Donc voilà. Direct, ok, là on va exécuter le projet pour voir est-ce que c'est clair? Ok, là, on va directement passer ces commandes-là pour afficher les éléments, pour pouvoir supprimer tout ça, etc. Donc, vite fait, on va directement dans notre petit astuce pour bien coder. Voilà, donc dans notre petit astuce pour bien coder. Alors, il y a un petit bonus que, voilà, le bonus, c'est quoi? Alors, pour pouvoir enregistrer des informations depuis un c'est-à-dire MySQL. Donc, il faut que vous importiez MySQL Connector. Alors, c'est un petit truc très très clair. Je vais vous expliquer. Donc, parce que souvent, je vois dans les commentaires des gens qui me demandent comment il faut faire si j'arrive pas et tout. Donc, voilà, j'espère que vous êtes là. Donc, voilà, ça c'est le moment bien choisi donc pour vous expliquer. Alors, pour pouvoir enregistrer ces informations-là, ça peut arriver, vous rencontrez des erreurs. Donc, voilà, je vais vous expliquer très très simple. Alors, ce qui se passe, il faut d'abord que voilà, vous installez euh, le Python. Le Python, c'est-à-dire donc voilà, la différence entre voilà dans tout ça, le seul souci dans tout ça, c'est que ça dépend de quel fichier que voilà, il y a Python. Non, c'est plutôt ça dépend de la version du Python que voilà vous venez de télécharger. Par exemple, il y a Python 3.10.4, il y a Python 39, il y a Python, etc. Alors moi, c'était à l'ancienne, j'ai téléchargé le Python, c'était Python 39 en fait, c'était Python 39, c'était comme ça en gros. Alors ici, regardez bien cette partie parce que c'est sans ça, ça va pas fonctionner normalement. Voilà. Donc, vous allez faire un copy-paste comme ça, c'est-à-dire vous allez écrire tout ce qui se passe ici directement. Alors, je vous explique le petit souci dans tout ça. Par exemple, moi, j'ai pu installer Python 39 et vous, si vous allez maintenant, donc j'imagine c'est cette version-là que vous allez trouver. Donc, j'imagine ça va être Python 3.10.4. Donc, ça dépend de quelle version. Donc, directement, vous allez changer le nom de ce fichier-là. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Donc, si votre Python c'est pour version 10, vous allez mettre Python 10 comme le fichier il est écrit, voilà. Donc, vous allez mettre ça comme ça. Ensuite, vous allez faire un truc très très simple. Vous voyez le bouton avec l'image Home de Windows là. Vous allez presser ça avec votre pouce et ensuite plus R. Donc, ça va vous ouvrir ça. Donc, vous allez cliquer CMD, vous allez faire OK. Vous allez voir, moi je l'ai déjà fait. Par exemple, vous allez prendre cette partie-là, vous allez écrire cette partie-là directement dans votre CMD. Et hop là, CTRL V, vous allez faire Enter. Donc, il va vous ouvrir le fichier en question. Donc, après avoir ouvert le fichier en question, donc vous allez taper celui-là, Python mpub install MySQL connector Python. Donc, c'est très important. Après, vous allez voir, tout va passer très très clair. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce que nous allons faire là? Nous allons importer le à la bibliothèque, voilà, MySQL Connector, parfait. Là, maintenant, on est prêt à commencer ce tuto. Voilà, c'est parti, les gars. Ok, alors, qu'allons-nous faire là tout de suite? Nous avons dit quoi tout à l'heure? On va enregistrer une étape. Donc, pour enregistrer une étape, on va directement dans notre bouton BTN enregistrer. Donc, on va passer une commande. Voilà, c'est ça, commande. Voilà, hop là, j'imagine là, c'est bon là. Voilà, on va dire ajouter table.
Voilà, j'imagine c'est bon. Alors, on va dans notre petit Actus pour aller plus vite. Donc, voilà, on va récupérer les fonctions. Voilà, on va dire ici, parfait, CTRL C. Alors ici, on va tout en haut. Vous voyez, donc les commentaires, c'est très important. On va tout en haut, on va glisser ça comme ça. Alors, CTRL V, parfait. Alors ici, pour que voilà qu'on puisse voir où se trouve telle partie, on va plutôt dire au lieu de fonction, on peut dire ouais, fonction, on peut dire plutôt ajouter table. Ajouter table. Parfait. Maintenant, je vous explique ce qui se passe. Alors ici, il y a une variable, c'est la variable de récupération. Par exemple, si vous utilisez plusieurs variables, vous allez mettre toutes ces variables-là. Donc, en gros, nous, on a utilisé quoi comme variable de récupération? On a utilisé txt-table et ensuite txt-chaise. Donc, txt-table, c'est quoi déjà? Txt-table, on sait déjà, c'est le numéro de la table, on va dire numéro table. Ensuite, le nom de la variable de récupération, c'est txt-table. Parfait. Donc voilà, ici c'est pareil. On va descendre tout en bas. On va dire, on va créer une variable. Voilà, on va dire nombre chaise. Voilà, on va dire txt chaise. Parfait. Get. Alors, c'est pour récupérer l'information que l'utilisateur va rentrer. Maintenant, ici, je vous explique encore une fois, malgré que j'ai déjà fait dans plusieurs vidéos de Python. Alors ici, c'est une variable qui va nous permettre en fait de connecter avec notre base de données. Maintenant, pour connecter avec notre base de données, il faut qu'on demande l'accès à ZAMP en fait. Quand ZAMP va accepter, donc directement, on va envoyer un employé pour aller récupérer ou du moins pour passer des commandes, pour supprimer, pour modifier. Alors, cet employé, on va le nommer sur le nom de me connecter ou bien me connecte. Donc voilà, c'est en gros, c'est ma base qui sort. En gros, c'est un agent infiltré, c'est lui qui va faire tous les machins, tout, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant ici, il y a un petit truc qu'il faut corriger, c'est le nom de votre table. C'était Resto, non, c'est le nom de votre base de données. Je me rappelle, c'était Resto. Maintenant, on va envoyer notre agent d'infiltreur. Donc, c'est un agent, les gars. C'est un agent. Donc, directement, pour aller passer les commandes. Maintenant, vu qu'on veut enregistrer une étape, donc voilà, on va dire c'est insert into table, c'est-à-dire le nom de votre table, c'est TBL. J'ai pu modifier. TBL. Donc il faut que vous modifiez ça les gars. Donc voilà. Alors déjà, je vous montre une manière très très simple. Par exemple, si voilà, si ça vous casse la tête, donc vous n'arrivez pas à supprimer, vous allez directement dans votre base, vous allez cliquer ici, et ensuite vous allez voir ici. Vous allez sélectionner cette partie-là, ensuite voilà, vous faites supprimer. Donc ensuite vous recommencez à zéro. Donc parfait. Là, je suppose que tout le monde est clair, est assez clair. Là, on est assez clair là, les gars. Ok, parfait. Ok, TBL. Donc ici les colonnes, on va dire c'est numéro de table, numéro, numéro de table. Voilà. Nombre, chaise. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu les gars si vous kiffez, voilà, pour nous encourager encore plus. Donc ici valeur, c'est-à-dire on va donner l'accès à l'utilisateur de rentrer ses valeurs. On va dire ici voilà S virgule S. Voilà, on va fermer le parenthèse, parfait. Maintenant ici, ça c'est une autre variable et cette variable, c'est cette variable en fait qui va récupérer toutes les informations que l'utilisateur va rentrer en fait. Donc voilà, c'est ces deux-là en gros, donc on va dire c'est numéro table et ensuite pour terminer, on va dire nombre chaise. Maintenant, il nous manque quelque chose, bien sûr, il nous manque quelque chose. Vous vous rappelez, dans l'affichage hein, pour afficher les éléments depuis la table, on avait créé une colonne d'état. Donc, vu qu'on n'a pas donné un champ de texte afin que l'utilisateur puisse entrer ces informations-là, là, vous me demandez, mais qu'allons-nous faire? Écoutez-moi, GB295, c'est un gars sûr. Doucement, tranquille, je vais vous expliquer. Maintenant, on va créer une variable. Cette variable, on va le nommer état. Parfait. État. Et puis ensuite, on va le mettre directement en chaîne de caractères. On va dire libre. Donc, on va mettre
tous les tables qu'on va enregistrer pour la première fois, tous ces tables-là vont être libres. C'est après, dans nos requêtes, tout ça, etc., à chaque fois que, voilà, qu'un client il vient, tout ça, etc., il va commander. Donc, voilà, on va faire une sorte de modification afin que, voilà, si la table, elle est occupée, si la table vient de libérer, tout ça, etc. Ouais, donc c'est un tuto où je vous explique pas mal de trucs, comme ça, vous êtes à l'aise, vous êtes, bon, allez, doucement, on reste ici, quoi. Ok, alors ici on va faire appel avec notre variable. Alors notre variable c'est état, parfait les gars. Maintenant me connect, c'est-à-dire que c'est l'agent infiltré, donc on va dire ok, voilà. Alors l'agent, on a un truc à faire, très très important. Écoutez-moi bien, vous allez enregistrer trois éléments, trois chaises chez Resto. Alors vous allez faire ça comme ça, tap 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 tap, et puis voilà, dès que vous terminez, revenez vers nous. En gros, c'est ça l'argent infiltré en fait, les gars. Ouais, c'est mieux connecté. Là, on dit que voilà ce qu'il faut faire directement. Vous allez, voilà, tout ça, etc. Et puis, dès que vous terminez, et puis voilà, c'est bon, basta. Voilà, c'est bon, directement. Donc, base commit, ça, c'est pas vraiment important. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer encore plus. Donc, voilà, vous vous rappelez, message box, voilà, je vous avais parlé, tout ça, là, là, les machins comme ça. Donc, c'est ça en fait. Ici, on va dire, c'est table ajoutée. Ajouter. Parfait. Et ensuite, ici, pour faire une actualisation, on peut dire, voilà, table. Oh, vous savez quoi? Je sais, vous savez un truc. Alors, là, je vais pas faire l'actualisation depuis ici. Je pouvais faire une actualisation en gros à chaque fois l'utilisateur vient d'entrer une information. Ouais, pourquoi pas. À chaque fois, l'utilisateur vient d'entrer une information que la table puisse s'actualiser toute seule, ou du moins, vous vous rappelez le bouton qu'on a pu créer tout en bas là. On peut le passer directement à cette commande ici. Que pensez-vous, les gars? Donc, on sait que voilà, donc on n'a qu'un seul bouton. Donc, mais cette méthode, vous pouvez l'utiliser après chaque requête. Ouais, je veux dire, après chaque requête, vous pouvez utiliser cette méthode-là en fait. Donc, voilà. J'espère que tout le monde est assez clair, quoi. Ok, bon, bref. Alors, ici, on va utiliser... Donc, on va laisser ça comme ça et ensuite, on verra ça après. Ok? Donc, on va faire appel avec notre fichier table element. Donc, c'est element. Parfait, les gars. Donc, je suppose que c'est bon. Donc, alors, try catch, c'est très important. D'ailleurs, il fallait que je vous explique. Alors, try catch, c'est un truc, c'est une sorte de bouclier qui va nous dire, ok, ouais, on vous a tiré dessus. Là, sans question, il vous dit, on vous a tiré dessus. C'est au niveau de la tête. Bon, là, d'ailleurs, t'es mort si c'est au niveau de la tête, donc t'es mort, voilà. Donc, en gros, c'est une sorte de bouclier, les gars. Donc, ça, en fait, ça nous facilite les tâches. Il va nous dire là où il y a, là où il y a l'erreur exactement. Désolé, donc, l'humour, c'est bien. Donc, ouais, donc, si t'es mort, t'es mort. Oh, d'ailleurs, les gars, vraiment, j'espère que vous avez passé un bon pack. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Donc vous avez fait quoi, tout ça. Voilà, hein. Et puis voilà, hein. Ok, bon, direct. Ok, ok, ok. Là, je suppose que tout est ok. Donc on va exécuter le programme pour voir est-ce que tout se passe bien. Alors ici, step exception as ma base. Donc ça c'est des trucs très importants. C'est quoi? C'est à chaque requête, il faut toujours fermer la base de données. Donc pour éviter des trucs chelous quoi les gars. Donc pour éviter que voilà, donc ça nous affiche des erreurs. D'ailleurs là, il nous affiche déjà une erreur. Je suppose l'erreur c'est là. Ouais, c'est au niveau d'orthographe, c'est très important. Donc qu'allons-nous faire? On va faire un truc comme ça, on va faire un CTRL C. Ouais déjà, je le savais. CTRL V, parfait. Parfait. Là, il n'y a pas de doute. Il faut que ça marche, les gars. Il faut que ça marche. On va dire table 1, il y a 5 chaises. Parfait. On va enregistrer. Vous voyez, table ajoutée. Hop là, on va dire table 3, il y a 5 chaises. Parfait. On va dire table 2, il y a 6 chaises enregistrées. Vous voyez l'actualisation qui fait? Donc on va voir est-ce que toutes ces informations sont bien et bien enregistrées dans notre table, dans la table. Directement, on va faire un refresh, c'est-à-dire on va actualiser pour voir. Donc voilà, vous voyez, donc il y a la table 1, vous voyez, tout est libre. Tous ces tables-là sont libres. Donc parfait. Mettez le pouce bleu les gars, donc si vous kiffez. Bon bref, directement.
Et n'hésitez pas à partager si vous n'êtes pas encore. Donc voilà, ça va nous encourager encore plus. Et déjà un grand merci pour les commentaires, franchement, pour vos beaux messages. J'ai pas les mots en fait. Franchement, on était tout petit et là, regarde le niveau. Oh les gars, franchement, c'est grâce à vous, hein. Merci beaucoup les gars. Ok, ok, ok. Là, déjà, on vient d'enregistrer. Là, qu'est-ce qu'il nous faut? Bon, ouais, donc c'est clair. Bon, voilà, on enregistre des informations, mais on voit pas ces informations. Doucement, avec JB2, vous saviez que voilà, tout est facile, frère. Donc voilà, directement, on va dans notre petit actus vite fait. Vous voyez, donc voilà, c'est ça en fait. Les vidéos vont plus vite, tranquillement, avec plus d'explications. Ça, c'est une bonne méthode, hein. Ça, c'est une bonne méthode. Que pensez-vous, les gars? Ok, on va récupérer notre petit truc vite fait, c'est-à-dire pour afficher les informations de la table. Hop là, parfait, on contrôle C. Hop là, directement, on va directement. Ouais, je vous avais dit, les commentaires, c'est très important. Là, je sais très très bien là où il faut que j'y aille. Là, il faut que j'y aille, en fait, c'est là. Formulaire d'enregistrement des tables. Directement, on va tout en bas. Ouais, ici, on va déposer nos petits trucs là. Voilà, afficher les informations de la table. Vous voyez, donc c'est parfait. Là, on va changer, on va dire resto. Donc parfait. Et ensuite, Select Star Font Table, on va dire plutôt TBL. Alors je vous explique encore une fois. C'est très clair. Alors ici, ma base, déjà vous savez déjà, ma base c'est une variable que voilà qu'on a créée afin qu'on demande l'accès à exemple de nous donner. Voilà, on a une base chez vous, on veut l'utiliser tout de suite. Ensuite, on va créer un agent des filtreurs, bon voilà quoi les gars. Tout à l'heure je vous avais dit, c'est un agent les gars, un agent, tout ça, et cet agent-là, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va passer les commandes, on va lui dire que voilà, il faut faire telle chose. Là, cet agent-là, qu'est-ce qu'il va faire là tout de suite? En gros, il va nous afficher tous les éléments, tous les trucs, vous voyez, tous les lignes, tout ça, etc. depuis notre table Table. Ouais, donc en gros, c'est ça. Donc voilà, on ferme notre base de données, on dit OK, c'est bon l'agent, voilà, merci beaucoup. Donc wow, c'est ligne. Donc on va exécuter pour voir s'il y a une erreur de toute façon avec JBD5, vous saviez qu'on va corriger. Parfait. Vous voyez? Mets le pouce bleu les gars. Mets le pouce bleu. Ok, direct, vous voyez, donc numéro de table, tout ça, nom de libre, c'est parfait, c'est parfait. Là, vous me dites, ok, c'est bon, mais le bouton supprimer. Eh oui mon gars. Le bouton supprimer, frère. Ok, on va faire. Bon, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer. C'est les mêmes choses. Par exemple, prenons le cas. On va directement dans les commentaires. Voilà, c'est très important. Là, on sait que formulaire d'enregistrement des tables. Directement, on va passer notre commande ici. On va dire ici commande supprimer, supprimer table. Voilà, parfait les gars. Maintenant, voilà, vous voyez ici, c'est ajouter table, on va faire en copy-paste. Voilà, on CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez, donc voilà. Voilà, ici, c'est juste qu'on va supprimer ce parti, on va dire supprimer table. Les gars, supprimer table, c'est simple, vous voyez. Oh, ouais, je sais, vous allez me dire, mais comment ça, supprimer table, c'est simple en fait. Il y a, moi, je vais vous dire un truc. C'est quand vous allez enregistrer, il vous faut beaucoup de détails. C'est-à-dire, ouais, je vais enregistrer ça, non. Quand vous, quand tu vas supprimer, quand vous allez supprimer, c'est qu'on supprime en fait. On supprime, on veut supprimer, on supprime. Il n'y a pas de question, blablabla, on supprime. Donc, bon, les gars, désolé. Ok, désolé, bon, bref. On supprime, c'est genre, il n'y a pas de limite. Donc voilà, on veut supprimer, on supprime en fait. On supprime. Bon, bref, ok. Ok, les gars, on va supprimer. Alors, pour supprimer, il y a un petit détail. Bah, même si on veut supprimer, t'as vu, on supprime, mais il y a un petit détail. Le détail, c'est quoi? Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la clé primaire, tout ça, numéro de table. C'est grâce à ça, on va supprimer cette table-là depuis la base. Donc c'est clair, même si on veut supprimer. Ok, voilà. On va supprimer avec notre variable numéro de table, c'est-à-dire avec notre clé primaire. On va dire, ok, l'utilisateur va rentrer
quelle ligne, c'est-à-dire quelle ligne, voilà, il veut supprimer directement. Et puis voilà, on va donner l'accès à l'utilisateur. Parfait, les gars. Parfait, parfait. Maintenant, on va dire plutôt c'est delete, delete, delete. Voilà, delete, star, star. Ok, delete, voilà, delete star. Ok, si c'est delete star, donc c'est pas la peine. Je crois, delete star. Normalement, delete star. Le nom c'est numéro. C'était quoi encore, les gars? C'était numéro. Le nom de la colonne c'était numéro. C'était numéro de table, c'était ça? Ouais, exact. Non, là ici, il n'y a pas de valeur. Ça, c'est une requête du langage SQL, les gars. Numéro de table. euh, numéro de table. Delete table, numéro de table. Where, c'était quelle, quelle colonne? Euh, ouais, c'est, ouais, exact. C'est delete table. Where, euh, numéro table. Ok, on va donner l'accès à l'utilisateur. On va dire l'utilisateur, bon voilà, c'est ça, on veut supprimer, c'est tel, voilà, donc parfait. Là, je suppose que voilà, tout est bon. Donc ici, donc on sait déjà tout ça, à quoi ça va nous servir. Voici notre agent, les gars, on l'oublie pas, hein. C'est un mec, franchement, il faut jamais l'oublier en fait. Donc lui, il est partout en fait. Bon bref, ici, on va dire numéro de table. Ensuite, ici, on va laisser ça comme ça. Voilà, on vient de supprimer tout ça. Donc ici, on va dire table supprimée. Table supprimée. Alors ici, voilà. Ici, parfait. Donc je vais déjà expliquer tout ça, les machins. Donc on va voir, est-ce que tout se passe bien? Vous avez tous et tous. Si ça marche pas bien, ah, j'ai même pas terminé, hein. Bon, ok. Le slogan, vous savez que voilà, si ça marche pas bien, donc voilà, avec JB2005, il n'y a pas de souci, mon gars. C'est simple. On va corriger en fait. On va corriger, frère. Voilà, directement. Ça, c'était au niveau d'orthographe. Alors, c'est parti. Ça, c'est le grand jour, les gars. Ça, c'est le grand jour. Là, on veut supprimer. Il n'y a pas de question. Ok, allez-y. Et vous savez tous et tous, les gars, si ça marche pas, JB95, il n'y a pas de souci. Il va corriger avec toi. Il va corriger avec vous. Ok, on va dire on veut supprimer la ligne 3. Parfait, on veut supprimer. Et, ah, ça y est. Parce que JB95, il a dit, ouais, si ça marche pas bien, on veut supprimer. Et là, vous faites pareil. Ok, bon, bref, vous savez, les gars, avec JB95, il n'y a pas de souci, on va gérer ça. Alors, il nous dit, you have an error in your SQL syntax. Check the manually that correspond to your MariaDB server version. For the right syntax to use var numéro table adding 3 at line 1, 3 at line 1. Alors, var numéro table, c'est quoi ça encore? J'ai tellement de trucs en fait dans ma tête, voilà, hein. Il y a tellement de langage donc peut-être qu'il y a quelque chose. Attendez un instant. Delete, TBL, mais... Oh, ça y est. Il y a tellement de choses les gars, donc c'est pour cela. Regardez, regardons ensemble de plus près les gars. Je veux supprimer une ligne. Mais où? Alors je vous explique. Vous savez, c'est ça que je vous dis. Avec JB995, l'explication explicite, normalement, clairement, c'est toujours bien. Bon bref, je vous explique le bail. Alors, ce qui se passe, prenons l'exemple, vous avez tous et toutes que voilà, moi mes exemples c'est très très naturel les gars, c'est très naturel. Prenons l'exemple, quel exemple je peux prendre? Ok, par exemple, chez vous, il y en a plusieurs chambres. Vous voyez, chez vous, il y en a plusieurs chambres. Il y a une chambre 1 et une chambre 2. La chambre 1, on peut dire c'est une table. Alors, la maison, c'est la base de données. Écoutez-moi bien. La maison, c'est la base de données. Et ensuite, les chambres, ce sont les tables. La maison en question, c'est la base de données, c'est-à-dire Aristo. Et les chambres, ce sont les tables. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette requête-là?
Par exemple, si en entreprise, voilà, on veut, par exemple, dans la chambre 1, écoute-moi bien, dans la chambre 1, il y a deux lits. Il y a un petit lit et un grand lit. Donc, tu demandes à l'entreprise, bon, voilà, je veux changer, ou du moins, je veux dégager le petit lit. Alors, l'entreprise, il sait, c'est à la maison, tout va se passer, en fait. Tout va se passer. Donc, il sait quel lit tu veux dégager. Mais il sait pas dans quelle chambre. Eh oui, il sait pas dans quelle chambre, hein, les gars. Il sait pas dans quelle chambre. Tu lui dis que voilà, tu veux dégager le petit lit chez vous. Tout ça. Bah, il fallait que tu le dis, ok, c'est dans la chambre 1. C'est ça en fait. Je dis quoi? Je dis, dis-les tes boules, ouais, un numéro de la table. Mais quelle table? Mais, mais à un moment donné, JB995, doucement en fait. Quelle table? Certes, on vient de dire la table c'est table, mais il y a un petit truc qu'il faut utiliser. C'est quoi le truc? C'est le from. From, c'est-à-dire en gros depuis. Bon, après, from, c'est depuis. Parce qu'en anglais, c'est science. Hein. Ah, doucement. Bon, on va dire, donc en gros, c'est from. C'est pour ça que je vous dis avec JB995. Après cette explication, les gars, allez-y, mets un pouce bleu. Mets un pouce bleu. Donc là, c'est clair. Donc, de toute façon, si ça marche pas, vous savez, avec JB995, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va exécuter le programme pour voir. Il n'y a pas de souci. Donc, on veut supprimer la ligne 3. Hop là, supprimer. Allez-y, allez-y, hop là. Oh, ça y est, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et moi, je vous dis, les gens qui vont regarder la deuxième partie là, la deuxième vidéo, ils vont être contents, ils vont être contents, franchement. Déjà, n'hésitez pas les gars à partager. Si vous kiffez, si vous vraiment, vraiment, vous kiffez cette façon de faire, tout ça, on amuse un peu, tout ça, dites-moi dans les commentaires. Mets un pouce bleu, mets un pouce bleu. Direct. Là, tout le monde est assez clair. Là, j'ai bien expliqué. La première vidéo, c'était clair. La deuxième vidéo, c'est encore clair, les gars. J'ai bien, bien expliqué là. Là, vous saviez déjà comment pour enregistrer, comment supprimer, comment afficher, tout ça, etc. Bon, là, déjà, ces choses-là, on va faire ça très, très rapide parce que normalement, je t'ai dit, ouais, je vais dire, très rapide. Et puis voilà. Hein. Maintenant, c'est parti. Alors, on va pas vraiment, vraiment faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire on rigole un peu. En fait, je rigole avec vous, c'est parce que vous êtes ma famille en fait. Je me sens bien quand je viens ici en fait. C'est un plaisir de parler avec vous, franchement. On va créer une autre table. C'est un plaisir, franchement, de parler avec vous, de communiquer, de savoir ce que vous allez bien. Ouais, je vais dire, c'est important, c'est important. Maintenant, bien avant, ça on n'a plus besoin parce que je l'ai déjà expliqué. Il y a un petit truc, voilà, il faut qu'on puisse voir tout ça. Alors ici, c'est code aliment, non aliment. On va laisser ça comme ça, juste voilà, pour vérifier. Par exemple, ici, on va dire code aliment. Code aliment. Ah non, ouais, c'est ça, c'est code aliment. Alors, le nom de la table, c'est très important. Le nom de la table, ça, c'est une nouvelle table. Le nom de la table, c'est quoi déjà? Euh, C'est quel nom on va donner, les gars? On va dire aliment? Ouais, aliment, pourquoi pas. Mais là, attendez, je comprends pas. Ah, ok, 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 c'est ça, c'est ça. Aliment. Aliment, parfait. Maintenant, on va dire notre première colonne, ça va être code aliment. Voilà, on va dire ça, c'est 11. On va dire clé primaire, toujours. Non, ouais, clé primaire. Est-ce que ici, il faut qu'on mette. Bon, voilà, on va dire vachar. Vachar, ok, parfait. Euh, Ici, on va dire, c'était quoi déjà, les gars? C'était quoi? C'était non-aliment et pré-aliment. Parfait. Non-aliment, on va dire non. Aliment. Voilà, Varchar. Varchar. Voilà. Et prix aliment. Ok, on va dire c'est prix, prix aliment.
Voilà. Et voilà, on va dire varchar. On va dire c'est 11. Parfait. Celui-là, on n'a pas besoin, mais bon. Et cette partie, on n'en a pas besoin, hein. On n'a pas besoin. Bon, on va rentrer du n'importe quoi, juste ensuite on va corriger. On va supprimer. Voilà, du n'importe quoi, juste on va supprimer. Ok, là on est bien et belle dans la table aliment. Ensuite, ça c'est le code aliment. Ça c'est primary key. Donc voilà, clé première, on va exécuter, on va enregistrer ça. Parfait, on vient de créer la table aliment. Donc ici dans la table aliment, cette partie, comme je vous avais dit, on n'a pas besoin. C'est trois éléments, donc très important. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, est-ce que c'est Vachar il fallait que je mette ici? Par exemple, les prix, c'est double en fait. C'est double, c'est double. Là, on va corriger. Double, 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 double. Ici, on va dire big and decimal floor double. Parfait. On va enregistrer celui-là. Donc, ça va, en gros, ça va récupérer les nombres à virgule. Ok. Euh, Là, c'est clair, les gars. On vient d'ajouter une étape. On vient d'enregistrer une étape plutôt. Et puis voilà. Alors ici, c'est bon. Ça terminate. Voilà, parfait. Alors, on va dans les commentaires, les gars. Formulaire d'enregistrement des tables, ça, on n'a plus besoin d'ailleurs. Ouais, on n'a plus besoin. C'est formulaire, c'est afficher les informations. Ouais, c'est bon. C'est formulaire d'enregistrement des aliments, les gars. Donc, maintenant, pour ajouter BT en enregistrement, on va passer une commande. La commande, c'est quoi? Si commande, voilà, ajouter aliment. Aliment. Parfait. Là, directement, qu'allons-nous faire, les gars? Directement dans les commentaires, ajouter table, voilà, dans les commentaires, voilà, voilà, CTRL C, on va tout en bas, CTRL V, ici on va dire plutôt ajouter aliment, aliment, parfait, ici on va dire, ici ajouter aliment, à aliments. Voilà, est-ce que c'était ça la commande, les gars? La commande, parce que normalement, au niveau d'erreur, tout ça, hein, d'orthographe, on va faire un CTRL C. Voilà, 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 un CTRL C. Voilà, un CTRL V. Ok, parfait, c'est bon. Alors, toujours les mêmes choses, voilà, les mêmes choses, c'est-à-dire les variables de récupération. Je me rappelle, c'était, on va dire ici, comme variable, on va dire, c'est code aliment. Voilà, aliment comme variable de récupération. Ici, on va dire ici, c'est txt code aliment. Parfait. Ici, on va dire non aliment, non aliment, aliment. On va dire ici non aliment. On va dire ici non txt non aliment. Parfait. Et puis ici, on va dire prix aliment. On va récupérer ça, on va dire c'est txt prix aliment quoi. Parfait. Point get. Parfait. Ok, maintenant c'est toujours resto et on va juste changer ça, on va dire c'est plutôt aliment. Est-ce que maintenant il faut voir au niveau d'orthographe si c'est toujours aliment sans S, ok, aliment sans S. Et puis ici, au lieu de numéro, on va dire c'est code aliment. Ici, on va dire c'est un non-aliment. Non-aliment. Alors là, il y a une erreur là et tout. Aliment, parfait. Lieu de état, on va dire c'est prix aliment. Prix aliment. Ali. C'est parfait, hein. Avec JB995. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, hein. Voilà, on va faire un CTRL C, CTRL V, CTRL. Ah non, CTRL Z. Non, CTRL Z encore. Ouais, là il y a un souci là. Voilà. Oh, ça y est. Voilà, parfait. Corde aliment, ok. CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V, parfait. On va dire aliment ajouté.
Aliments ajoutés. Parfait. Ok, table aliments, paille, tout ça, etc. Parfait, les gars. Là, je suppose que tout est clair, là. Tout est assez clair. Donc, on va exécuter le programme. Si ça marche pas, vous savez tous et tous, j'ai bien 995 va corriger. Ok. Ah ouais, ça marche pas encore, hein. Là, il me dit l'erreur, c'est au niveau de commande, là. It's not defined. Oh, c'est au niveau d'orthographe, là. Ok, si on va le récupérer. On dit à chaque fois, je l'ai dit, les gars, il y a toujours une erreur. Ah, doucement. Je vais plus le dire, en fait. Ajouter l'aliment. Ok. Ah, oh, ouais, ok. Code aliment, par exemple, c'était Vachar normalement? C'était de type quoi, les gars? Ouais, c'était Vachar, ok. C'était de type Vachar. Par exemple, on va dire poulet. Bon, écoute, vous savez, JB, il aime le poulet. Bon, qu'est-ce que tu vas dire en fait? JB, il aime le poulet, frère. Ah, il aime le poulet, quoi. Il aime le poulet. Il aime le poulet, c'est tout. On va dire poulet. Il y a plusieurs poulets, hein. Poulet frit. Ouais, poulet frit. Poulet frit, les gars. Donc, ok, le nom d'aliment, on va dire si, voilà, c'est poulet frit. Voilà, poulet frit. Poulet, il y a poulet dur, ouais, poulet dur. Ouais, c'est type, c'est pas poulet frit, c'est dit, on va dire poulet dur. Ici, on va dire, donc c'est à combien? C'est à 30, c'est à combien d'euros déjà? Je sais pas, c'est 14,50 €, c'est la chose comme ça, je m'en rappelle plus. Enregistrer. Aliments ajoutés, frère. Aliments ajoutés. On va voir. On va dans structure. Non, parcourir. Désolé. Vous voyez, pour les durs, 14,50 €. Puis elle, ça c'est le code aliment. Et puis non aliment. Et puis voilà. Donc on va enregistrer deux, trois petits trucs encore. Voilà, on va dire eau. Il y a eau cristalline. On va dire eau. Tout ça. Eau. Eau. Si, on va dire eau cristalline. Et eau cristalline. Je sais pas si c'est comme ça, c'est écrit d'ailleurs. Donc, 1 €, je pense que c'était 1,80 € ça vend. Voilà, quelque chose comme ça. Il y a Capricorne, Capricorne. Ah, ça y est. Bon, ok, on va laisser ça avec les deux enregistrements, tout ça. On verra ça par la suite, les gars. Ok, direct qu'on vient d'ajouter deux, trois aliments. Là, si on veut supprimer, c'est toujours la même chose. Donc, voilà, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà. Ajouter aliment. On va directement dans BTN supprimer aliment. Alors ici, on va dire commande. Alors il y a une erreur. Voilà, on va dire supprimer. Ok, ici par exemple, on va juste voilà supprimer aliment. Alors en fait, vous savez pourquoi j'ai ri? C'est comme tout à l'heure là, supprimer. Frère, quand on supprime en fait, il y a pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, frère. On supprime. Franchement, c'est fou, hein. Oh, ça y est. Donc voilà, on va prendre ça. Non, non, les gars, dites-moi, les gars, qu'on supprime, on supprime. Il n'y a pas grand-chose. T'as pas à justifier, en fait. On supprime, frère. C'est faux ou pas, les gars? Ok, supprimer aliment. Ok, parfait. Ici, qu'on supprime, on supprime. Ici, on va dire c'est code aliment. On va dire code aliment. Voilà. Parce que c'est code aliment, on veut supprimer. Et ensuite, on va relier de txt table. On va dire txt. Avec code aliment, parfait, c'est toujours la même base de données. Donc, monsieur l'agent, il est toujours là. L'inspecteur, je sais pas, l'argent, il est toujours là. Ah, doucement, doucement l'agent. Alors, delete from, au lieu de TBL, on va dire c'est aliment. Parfait, where, numéro de table, on va dire plutôt code aliment. Aliment. Alors, celui-là, c'est pas parce que celui-là, je l'ai mis code aliment, voilà, le nom de votre colonne, c'est code aliment. Si ça peut t'arriver, c'est autre chose. Ouais, donc on va dire aliment supprimé, aliment supprimé.
Et puis voilà. Maintenant, au niveau de la table pour afficher ces éléments-là, alors on va voir, c'est pour cela que je vous dis les commentaires, c'est très très important. Alors au niveau de formulaire d'enregistrement des tables, euh, alors formulaire d'enregistrement des tables, formulaire d'enregistrement des tables, on va voir, ok, ça c'est la table, c'est bien afficher les informations de la table. Donc on va faire en copie, CTRL C, donc on va directement dans formulaire d'enregistrement des aliments, on va tout en bas, ok. CTRL V. Alors ici, on va corriger ça au lieu de table, on va dire formulaire, afficher les informations des aliments. En fait, ça va vous faciliter les tâches, les gars. Vous voyez ici, donc je sais là où il faut placer mes choses en fait. Donc vous voyez, donc c'est important de mettre les commentaires. Donc voilà, ici c'est normal, c'est les comptes bien, on va dire plutôt aliments. Maintenant, il y a un petit truc, aliments. Maintenant, il y a un petit truc aussi, les gars, je voulais vous montrer en fait, c'est que là, on veut, voilà, il y a un truc. Là, ici, vu que table, c'est une variable depuis le formulaire d'enregistrement des tables, vous vous rappelez ici, là? Donc voilà, donc au niveau de formulaire d'enregistrement des aliments, on a pu changer cette variable. Au lieu de ça, c'était table aliment. Donc on va faire un CTRL C. Ici, on va diriger ça. Comme ça, on va faire un CTRL V. Ouais, donc parfait. Là, de toute façon, vous savez. S'il y a une erreur JB95 va corriger. Je vais voir s'il va y avoir une erreur. Là. Oh, les gars. À chaque fois que je lui dis, il y a toujours une erreur. Oh non. Oh non, arrête. Oh, on dirait... Ah non, c'est pas bien ça. On va trouver notre suppression aliment. Non, c'est pas ça. Suppression aliment. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Oh. À chaque fois que je lui dis, les gars, il y a toujours l'erreur en fait. Ah, c'est pas cool ça. Parfait. Eau Eau cristalline. C'est pas cristalline qu'on avait écrit en fait. C'est eau cristal on avait écrit ou quoi? Ah, c'est eau cristal on avait écrit. Ah ouais. Cristalline, hein? Bon, bref, c'est pas grave. Vous voyez donc ici, prix aliment, non aliment, tout ça. Vous voyez ici, c'est parfait. C'est parfait. Vous voyez? Avec GB25, je vous dis, tout est parfait, parfait. Là, déjà, les gars, on a fait un grand taf. Ok. Donc on a fait un grand taf, donc on va voir les gars là, ok. Là on va retourner directement dans notre Actus. Parfait. Ok les gars. Alors n'hésitez pas pour vos projets les gars à m'envoyer un message en privé et puis voilà on verra ça et puis voilà. Normalement dans le plan on avait vu quoi? On a dit que voilà formulaire d'enregistrement des tables, formulaire d'enregistrement des aliments, ces deux parties là, ces deux machins là on l'a déjà fait. Et ensuite, il nous faut quoi là les gars? Il nous faut formulaire d'enregistrement des commandes. Là, il nous faut qu'on met en pratique une autre fenêtre. C'est ça, hein? Mhm. Une autre fenêtre alors? Ouais. Mm, mm. Ah, ça c'est ça c'est lourd, hein? Bon, donc, bon voilà les gars, je vous ai promis. Donc voilà, il faut que voilà, je bosse là. Donc c'est pour vous montrer en fait les galères, tout ça. C'est pour vous montrer comme ça, vous voyez vous-même. Voilà. Et n'oubliez pas, j'ai pas uniquement la chaîne YouTube en fait. Voilà, c'est parce que franchement, ça me fait du bien quand vous m'écrivez, vous voyez les messages, vont me donner la force, franchement. C'est la famille ça. Je peux pas vous laisser comme ça, vous voyez. Je sais, je sais que voilà, vous êtes important pour moi et moi aussi, je suis important pour vous, donc je peux pas vous laisser comme ça. Donc c'est pour cela tout le temps je viens ici pour parler avec vous les gars. Bon bref, sans plus tarder, direct. Ah ouais, cette partie-là, on l'a pas fait les gars. C'est... Ouais, cette partie. Ouais, on l'a pas fait, la partie d'actualisation. Vous pensez quoi si j'enlève cette partie, vu qu'on l'a fait, c'est-à-dire à chaque enregistrement directement, vous voyez directement, il y a la fenêtre qui s'actualise toute seule. Bon, c'est pas la peine de le mettre les gars. Bon, ok, voilà, on va l'enlever. On va l'enlever. Alors pour l'enlever, on va directement dans les commentaires, formulaire d'enregistrement des aliments. On va chercher le bouton actualiser. Hop là, on va supprimer celui-là. Ça, on n'a pas besoin.
Alors ici, qu'allons-nous faire au niveau de commande? On va juste agrandir ça un tout petit peu. On va centrer ça au niveau de l'axe X, on va mettre ça en 130, quoi, en bon 130. Ouais, en bon 130, quoi. Parfait. Commande, exactement, exactement. Alors ici, on va créer notre fichier paille. En fichier paille, les gars. Fichier paille. Alors, on va l'appeler commande, hein. Voilà. Ah oui, il y a déjà. Ouais, donc ça c'est commande. Là, ouais, ça, on va dire commande. Ouais, en fait, c'est en fichier paille, donc voilà, exactement. Et parfait, parfait. Alors, d'ici là, qu'allons-nous faire? Donc, très très simple. Donc, on va importer ces machins-là. Donc, alors, pour les gens qui vont voir cette vidéo, qui vont tomber sur cette vidéo, peut-être que voilà, c'est sur cette vidéo qu'ils vont tomber d'ailleurs. Il faut que voilà, vous allez regarder la première vidéo pour mieux comprendre. Vous voyez, donc j'ai déjà tout dit dans la première vidéo. Donc voilà. CTRL V, il va nous afficher les erreurs là, je sais. Vous allez corriger là ça comme ça. Le syntaxe fixed. Ça y est mon gars, viens vers moi. Fixed, parfait. Et ensuite, comment on a pu procéder? Voilà, dis-moi les gars. C'était ma fenêtre. C'est-à-dire la fenêtre, CTRL C, hop là, CTRL V. Et puis encore, c'était quoi les gars? C'était quoi? C'était l'exécuteur, bien sûr. L'exécuteur, les gars. On dirait que vous venez d'oublier là ou quoi? Parfait. Donc on va exécuter pour voir. Si ça marche pas, vous savez que j'ai. Et- ça est. Le temps, j'allais dire, si ça marche pas, vous savez que j'ai bien 5 va corriger. Il m'a même pas laissé terminer. Quand même le projet. Il fallait que tu me laisses terminer, frère. Ok, c'est parfait, hein. Ça c'est. Ici, on va changer. On va dire plutôt. Ouais, on peut toujours laisser resto, hein. C'est pas un souci, les gars. Que pensez-vous? On laisse resto. Alors, ok, ok, ok. Ici, là, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Alors, on va penser à un petit truc, les gars. Un petit truc, c'est-à-dire, il nous faut quoi au niveau du formulaire d'enregistrement des commandes? Qu'est-ce qu'il nous faut, les gars? D'ailleurs, il nous faut le commentaire. On va dire formulaire pour savoir où on est. Formulaire d'enregistrement des commandes. Parfait. Là, on va mettre le commentaire. Alors, au niveau de commande, par exemple, on a la table. Si la table elle est libre, et au nombre de chaises, on a les aliments, liste des aliments, tout ça, etc. Mais pour passer en commande, le commande, c'est comment il nous faut l'aliment en question, quantité, numéro de la table, normalement. Ouais, ouais, pourquoi pas. Que pensez-vous, les gars? C'est chaud, vous êtes chaud ou quoi? Ce que je viens de dire là, dites-moi, est-ce que vous êtes chaud? Ce que je viens de dire, est-ce que vous êtes chaud? Ok, là, vous êtes chaud. Ouais. Alors, on va procéder comme suite. On va dire si aliment, quantité, numéro de la table. C'est clair? Ok. Tout le monde m'a dit ok. Bon, voilà. On y va. Let's do this. Let's do this. Ok, les gars. Formulaire d'enregistrement. On va faire pareil comme tout à l'heure, hein. Comme tout à l'heure, on va prendre le même titre. Ici, CTRL C, puis en CTRL V, on va dire formulaire d'enregistrement des commandes, les gars. Parfait. On va exécuter pour voir. Il faut qu'on puisse voir. Ouais, formulaire d'enregistrement des commandes. Ça passe crème. Ok. Maintenant, il nous faut quoi encore? Il nous faut les entrées. Les entrées, les gars. Aliments, quantité, numéro de la table, la table. Tout ça, les gars. Il nous faut. Donc, vous savez quoi? On va prendre ces machins-là. Et ensuite, on va les corriger ensemble. C'est parfait, les gars? Direct. Parfait. CTRL C. Et puis ici, on CTRL V. On va exécuter pour voir.
Est-ce que tout est clair? Ah, déjà là, il nous affiche des jeux. Ah ouais, c'est à cause des commandes qu'on a pu passer, ou comme on on n'a pas encore créé la fonction CTRL Z. Ouais, parce que là, c'était trop rapide même. C'est pour cela, les gars. Ne vous inquiétez pas, avec JBL 95, vous savez tous que tout est parfait. Voilà, là, il n'y a rien, tout ça. Hum, mais, il nous manque un truc. C'est ici, on va corriger ça, c'est aliments. Euh, ici, on va corriger ça, on va dire c'est quantité. Quantité, puis voilà. Ok. Aliments, c'est-à-dire avec code aliment, tout ça, etc. Parce que normalement, le plus souvent, je me rappelle dans les menus, il y a toujours le code, c'est-à-dire si la personne il a le code, tout ça, il peut dire ok, c'est tel code. Là, l'utilisateur va entrer le code de l'aliment et puis voilà directement. Ouais, ouais. Alors ici, au lieu de numéro de table, on va dire aliment, aliment, aliment. Voilà, code aliment. C'est clair? C'est bien, les gars? Ouais, on va dire code aliment. Voilà, code aliment. Aliment. Parfait. Ok. Ici, au lieu de LBL table, on va dire quoi? On va dire LBL aliment. Ici, on va dire C. Voilà, on va faire un CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Ici, on va juste dire arrête. Arrête là. TXT aliment. Parfait. CTRL C, CTRL V. Parfait. Alors ici, au lieu de LBL chaise, on va dire quantité. Quantité. Euh, quand... Ici aussi, on va dire c'est quantité. Ici aussi, on va dire c'est quantité. Parfait, les gars. Ok, là, il nous manque la troisième, hein. C'était quoi, les gars, déjà, la troisième? C'est quoi? Ici, on va dire plutôt... oui, des quantités, numéro de table. Ouais, exactement. LBL table. Parfait. CTRL C. CTRL V. TXT table. Parfait. TXT table. Parfait. Maintenant, on va descendre. Vous savez déjà qu'il faut qu'on descende un peu. Alors ici, en bon, on va dire en bon 170, les gars. Ouais, pourquoi pas un bon 170. Ouais, exactement. Voilà, on peut exécuter pour voir. De toute façon, vous savez s'il y a une erreur. Ah ouais, ça, on va le descendre. Le bouton enregistrer tout en bas. Alors ici, on va dire en bon 170 plus 50, ça fait un total de 220. Si ma mémoire, elle est bonne, parce qu'il y a tellement de choses. Ok, ok, ça peut rester là, ça peut rester. Parfait, les gars. On vient de mettre code aliment, nombre de chaises. La personne, elle va venir, le client, il va venir, il va dire, ok, je veux tel aliment, tout ça, ok, voilà. Puis voilà, hein. Non, ça, c'est pas nombre de chaises, c'est quantité et puis numéro de table. Voilà, ça, c'est ça que je me suis dit. Ça, c'est quantité. Je vais dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait là? Quantité. Et ici, on va dire, c'est numéro de la table. Numéro de la table. Je suppose là, il va me faire une dinguerie là. Il va falloir que je... Ah bon, ouais, c'est bon. Numéro de la table. Parfait. Là, tout le monde est assez clair là et tout. On va faire quoi là, les gars? On va afficher les informations. On va mettre la table pour afficher ces informations. Donc, on va directement ici. Hop là, CTRL C. Et ensuite, on va tout en bas. Voilà, on va monter un tout petit peu. Et puis voilà. Combien de colonnes? C'est toujours 3 colonnes. 3 colonnes. Mais on va afficher aussi l'ID. C'est-à-dire l'ID, en gros, on va rendre ça auto-increment.
On va pas faire pareil comme tout à l'heure. Voilà, on a ici l'espace à l'utilisateur d'entrée, tout ça. On va faire ça autant qu'humain. Pour cela, on va dire, voilà, on va dire 4 colonnes, pourquoi pas. 4 colonnes. Et puis ici, au lieu de numéro de table, on va dire ID commande. ID commande. Ici, on va dire ici numéro de la table. Parce que normalement, il faut, voilà, numéro de la table. Ensuite, ici, on va dire ici la commande. Et puis voilà, prix. Non, quantité et prix aussi. Normalement, si on sait déjà, est-ce qu'il faut afficher le prix ou... Hein? On va afficher le prix, les gars? Ou du moins, on va l'afficher dans une autre fenêtre. Hein? Ok, on peut l'afficher dans une autre fenêtre. Hein. Yeah, ouais, 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 on va l'afficher dans une autre fenêtre. Ok, c'est pas grave. Ok, on va l'afficher dans une autre fenêtre. Ok, parfait. Maintenant, là, il nous faut quoi là? Quantité, ouais, exactement. Quantité. 4. Ok. Quantité. Parfait, les gars. Maintenant, ici, on va faire un CTRL C. Parfait, parfait. Or, ça y est. On va exécuter. Parfait. Ok. Vu qu'il va y avoir plusieurs commandes, on va descendre ça tout en bas, quoi. C'est pas la peine de... Voilà, il n'y a pas d'autre chose. On va descendre ça tout en bas, les gars. ID de commande, numéro de la table, commande, quantité, parfait. Et puis voilà. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut quoi? Il nous faut quoi? Il y a un truc que je voulais tester. Hein. Text, ID de commande. Il y a un truc, les gars, je voulais tester. C'est quoi? Je voulais tester. Attends de voir un truc. Je vais tester est-ce que ça marche. J'ai jamais testé tout ça. J'ai jamais testé. Je vais voir est-ce que ça marche. Si ça va marcher. Pendant qu'on y est. C'est juste pour voir les trucs. Ah ouais, ça m'affiche des erreurs. Resting font, ouais. Ça marche pas. C'est ça que je voulais tester au niveau de fond, tout ça, etc. Donc, ça marche pas comme ça en fait. J'ai jamais essayé, donc ça c'est ta Mendine en fait. Peut-être que c'est Telecat Review, tout ça, c'est là. Ça va marcher. Attendez, je vois. Ça marche pas ici aussi. Alors, attends de voir. CTRL C. Normalement, ça va pas marcher aussi. Hein. Ouais, ça marche pas ici. En fait, je voulais agrandir un peu la taille, en fait, la taille des textes depuis la table. Je sais pas. Normalement, je vais trouver la solution. Pas aujourd'hui, mais je vais trouver la solution. J'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé de... Voilà. Parce que normalement, quand je code, en fait, je fais le contraire. C'est pas parce que le mec, ou du moins la formation, j'ai... Voilà, la formation, j'ai pu regarder. Le mec, il m'a montré comment faire. Si moi, je fais le contraire pour savoir d'autres trucs. Ouais. Ok, bon, là, directement, on va descendre au niveau de la hauteur. Au niveau de la largeur, c'est bon. Hauteur. Donc, on va dire un bon 500, quoi, les gars. Ouais, c'est carré, hein, c'est bon, là. Un bon 500. Et là, maintenant, qu'allons-nous faire? Par exemple, on enregistre, voilà, une commande. Maintenant, pour annuler une commande, voilà. Et aussi pour libérer une table, voilà, il nous faut ça aussi. Et voilà, pour voir la liste des commandes depuis telle table, quoi. Ou du moins le bénéfice, quoi, les gars.
Vous pensez quoi? Si c'est des choses que voilà, j'ai déjà allé dans un resto, voilà, j'ai pu constater, c'est pour cela que je vous rapporte tous ces genres de trucs. Ok, parfait. Tout ça, on va faire ça directement au niveau de quoi déjà? Au niveau de quoi? Au niveau, oh, celui-là. Par exemple, ici, notre bouton là. Par exemple, ici, on va dire au lieu de bouton enregistré, on va dire plutôt BTN, BTN annulé, annulé. Ensuite, libérer une table. C'est grâce avec l'ID de cette commande toujours. BTN, on va dire annuler, annuler. Voilà. CTRL C, CTRL V. Là, on va descendre tout en bas au lieu de 200. Alors, BTN enregistré au lieu de 220. On va dire si c'est 200, 250. On va juste voir ce que ça marche. Annuler. Parfait. Ah, ça y est. On va descendre encore. On va descendre à 300. 300. On va reculer ça. Ouais, 300. Et ensuite, on va reculer ça ici. Euh, Où il faut reculer ça? Attendez. Ok, on va mettre... Ok, vous savez quoi? Ces deux machins-là, on va juste avancer ça de plus près comme ça. Voilà. Pour faire un truc propre. Par exemple, ici, côté l'axe des X, c'est bon, c'est l'axe des... Non, c'est bon l'axe des X. On va dire 20. Ah non, ça c'est les boules en fait. C'est pas les boules que je veux en fait. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. C'est là que je veux en fait. C'est 200, on va dire 230. Voilà, 230. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Parfait. C'est juste que, voilà, parfait. Je vais mettre un champ de texte ici. Voilà, un champ de texte ici, je vais le mettre ici. Alors, pour mettre un champ de texte ici, on va prendre cette partie-là. Voilà. On va le placer tout en bas du bouton annuler. CTRL V, le bouton annuler, les gars. Ok, on va l'appeler TXT annulé. Annulé. Voilà, TXT annulé. Parfait. Entry, root, tout ça, etc. 230, tout ça c'est bon. Mais là, on va mettre un bon 350. Ok, CTRL Z, 350. Et puis voilà, on va voir est-ce que tout est ok. Ah oui, ah là, on va trop loin là. Voilà, je suppose là tout est bon là. Ok, là tout est bon. Là on peut, vous savez qu'on peut descendre tout ça là, etc. là. Alors ici on va descendre un peu. Alors c'est au niveau d'auteur en fait. Ici on va utiliser Age. Age. Voilà, on va dire Age 14 ou du moins 15. Peut-être c'est trop petit, hein. C'est-à-dire la hauteur. Ah, je le savais, je le savais, je le savais. Un bon 150. Que pensez-vous, les gars? Et, doucement. Oui. Alors, 40. C'est clair, 40, c'est bien. Clair, 40, ça passe crème. Ou du moins 45. Ouais, c'est bon, super. Voilà. Par exemple, si on veut annuler telle commande, tout ça, voilà, ça passe crème. Ok, un bouton annuler, et puis voilà.
Maintenant, il nous faut quoi? C'est libérer une table. Donc voilà. Vous vous rappelez que je vous avais dit, voilà, si la table elle est libérée, tout ça, etc. La table elle est occupée, on veut annuler une commande, tout ça, etc. quoi. On va placer une bouton ici pour libérer une table et ensuite on va mettre une autre table donc pour afficher la liste des montants quoi, par table. Ok, parfait. Donc ici, qu'allons-nous faire? Donc on va faire un copy-paste de tout ça là comme ça. CTRL-C, on va descendre tout en bas. Ici, on va dire table euh, montant. Ok, ah ouais, regarde comment j'écris montant. Ok, en tête, tout ça, ok, parfait. Là, on va avancer ça vers... Attendez pour voir. C'était quoi déjà? On va le mettre 230. Ok, on va dire c'est 230. 230. On va descendre ça. Ici, le dernier truc, c'était... Non, non, c'est 10 en fait, il faut mettre. C'est 10. 10. L'axe des X. C'était quoi par rapport à l'axe des X, tout ça? BTN annulé. C'était 300. Au lieu de 300, qu'allons-nous faire? On va descendre jusqu'à 500. 500. Parfait, Widge. Et puis ici, on va dire en descend, quoi. Parfait. Ensuite, on va corriger ça après. Ok. Parfait. Parfait, 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 parfait. Tout simplement, on va enlever ça et puis voilà, on va gérer ça, les gars. On va gérer ça. Alors, au niveau de Widge, ici, on va dire 500. Ah ouais, 500. Et puis ici, on va dire c'est numéro de la table au lieu de voilà, on va dire plutôt c'est numéro de la table. Voilà, et ensuite montant total quoi, montant, les montants. Montant, montant, vu qu'on veut afficher tout ça, les machins comme ça, tout ça on va supprimer. On va dire ça, 1, et puis ici 2, et puis voilà. Voilà. Voilà, voilà. Parfait. On va voir ce que tout va bien. Ok. Limite bien. Ouais, 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 ouais. Limite très, très bien même. Alors ça c'est un peu dégueulasse. Il faut qu'on descende un peu. Vous pensez quoi, les gars? C'est un peu dégueulasse. Par exemple, là, on va descendre un peu. Alors, on va dans les commentaires. Ok. On va directement dans les commentaires. Là, il faut qu'on espace tous les machins pour éviter tout ça. On évite. Ok. Ok, ici, au lieu de, on va dire 700. Attendez juste un instant pour voir. Ok, parfait, on laisse ça comme ça. Et ça, on peut laisser ça comme ça. Parce que normalement, on va afficher, on va écrire un petit truc, c'est-à-dire liste des montants, voilà, par table, et puis un autre bouton, tout ça. Ok, ici, on va placer notre bouton. On va prendre, voilà, le bouton annulé. Ici, on va faire un CTRL-C, on va descendre tout en bas. Au lieu, on va dire c'est bouton libéré, quoi, libéré. BTN, libéré. Et ensuite, on va dire BTN, BTN, ah non, BTN libéré, moi je veux, moi. Libéré. Alors, ici, il y a CTRL V, voilà, là c'est clair. Là, ici, on va dire c'est libéré. Ok, on va dire à libérer une table, non? C'est ça? C'est une table. Ok, au niveau de l'axe des X, toujours, on va laisser ça toujours à 10. Ouais, 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 tout simplement au niveau de l'axe du ça, on va dire en bon 350. Que pensez-vous, les gars? Ouais, on va descendre ça encore. Moi, je vous dis en bon 380. Ouais, en bon 380.
Parfait. Et ensuite, on va juste agrandir un tout petit peu. Oui, parce que normalement, on voit pas tout. On va dire un bon 400. Un bon 400, quoi. Ça, c'est la largeur. Parfait. Ouais, bah écoute, pour éviter la moucheté, on va avancer ça un tout petit peu ici. Que pensez-vous, les gars? Donc, au niveau des X, on va dire libéré, on va dire un bon 40, quoi. Je sais pas si ça va marcher, mais bon. Ok, parfait. On peut laisser ça comme ça, hein. Ah, doucement. Un bon 60. Alors ici, on va dire un bon 60. Parfait. Nickel. Bon, oh, là, ça va. Libérer une table, tout ça, etc. Ça va, là. Ok, là, il nous manque quoi, les gars? Il nous manque, voilà, un petit titre, le titre, tout ça. Donc, on va prendre le formulaire tout en haut, là, et tout. On va le placer tout en bas, direct. Voilà. CTRL-C, on va directement BTN libéré. CTRL-V. Alors ici, on va écrire quoi, les gars? On va dire liste. Normalement, on peut dire quoi? On va dire montant auto portable, hein. Normalement, on va dire ça comme ça. Montant, montant. Ah non. Qu'est-ce que je viens de faire là? J'étais où déjà? Ouais, c'était là. J'espère que ça va pas me créer de problème, hein. Ok, montant. Ah, ok, montant euh, portable. Ça marche. Maintenant, l'axe des X, l'axe des Y, les gars. Alors, ici, on va dire l'axe des X, c'est bon. L'axe des Y, là, c'était 380. Moi, je vous dis un bon 400, hein, un bon 400, un bon 400, 460. Je sais pas si ça va marcher, mais vous savez, avec JB995, on va corriger. Direct, ça passe, hein. Ça passe. Ça passe clair. Ok, là, un bon 450, c'est bon au niveau de l'axe des Y, mais l'axe des X, j'aime pas trop. Je préfère qu'on le met directement en bas de libéré. Alors, on va dire un bon 60. Ouais, ouais. Voilà. CTRL V. Alors, celui-là, on va l'enlever. D'ailleurs, ouais. Ah, ça, c'est pas du tout bien. L'axe des X. Ah, je vois pourquoi. C'est parce que normalement, au niveau de Bridge, il y a trop de trucs en fait. Il y a trop d'espace en fait, je peux te dire. Alors, moins 5 c'était bon tout à l'heure, hein. Alors, attends de voir si je mets 0 un truc. Jamais essayé, hein. Attends de voir, ça va coller tout en bas là. Bon, vous savez quoi, les gars? Attends, si je mets moins 10, il y a des trucs qu'il faut tester aussi, hein. Ok, je vais dire si moins 20. Ah ouais, c'est bon, hein. Ça avance, hein. Ok, on va dire c'est moins 60 alors. J'espère que ça va marcher. Ouais, on a trop avancé. Alors, je vous explique, les gars. Je sais pas ce que. Alors, ce qui se passe de ce côté-là, en fait, même le langage Java que vous voyez, j'utilise NetBeans, tout ça, etc. J'utilise NetBeans, c'est pour vous, en fait. C'est pour aller plus vite. Mais dans une grosse boîte, en fait, c'est comme ça, il faut coder. Donc, vous voyez, donc c'est vous voilà, voilà, qui va placer, en fait, tous les machins que vous voyez comme je le fais là, en fait. Vous voyez, donc voilà, c'est comme ça c'est un peu de maths logique. Vous vous souvenez à l'école, il y avait l'axe des X, comme ça, l'axe des Y, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est l'axe des Y, l'axe des X, moins de ce côté, moins tout en bas, tout ça. Donc voilà, ça, c'est des machins comme ça. Voilà, donc il faut maîtriser un tout petit peu, et puis voilà, hein. Ok, parfait. Donc on va dire 40. Ouais, on va laisser ça à 40. Bon, écoute, les gars, parfait.
Alors les gars, là j'imagine il est déjà, ça fait déjà 1 heure de temps qu'on programme là. Je pense que je vais laisser cette partie-là parce que normalement c'est toujours les mêmes étapes qu'on va reproduire. Donc voilà, c'est un autre truc. Voilà, pendant qu'on va reproduire ça, je vais vous montrer. Alors sur ce les gars, je vous laisse. Amusez-vous bien si vous aimez la façon de faire et tout, du moins dans les commentaires. Et puis voilà, un grand merci pour les soutiens. C'est un plaisir de parler avec vous, de communiquer avec vous. Vous êtes la famille. Merci les gars. À la prochaine pour la troisième partie. Alors pour terminer cette série de tutos. Et puis voilà, un grand merci encore une fois.